Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Repas Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc hier on se posait la question de savoir à qui déclarer la guerre, où aller déclarer la guerre, comment déclarer la guerre, etc. Le but étant bien évidemment d'attirer la France dans des guerres. Ce qui pourrait être marrant, ce serait d'arriver à faire sauter les trucs de l'Aragon aussi au passage, ou du moins d'en faire sauter une partie. Ce qui me déplaît en fait, c'est que Milan est allié à plusieurs de des gens avec qui j'aimerais bien qu'ils soient pas alliés, notamment Nassau et Aragon. Voilà. Sinon, donc là, on aurait tout à fait, donc on aurait la Croatie. Malheureusement, voilà, Milan rejoindrait pas si on attaque la Croatie, tout simplement parce que c'est pas dans son intérêt pour l'instant. Ils sont en trêve. Voilà. Par contre, moi je peux envoyer tout le monde, ce qui ferait que ça attirerait, bon le BAD ça on s'en fout, le BAD on le filerait, je sais pas moi, à l'Alsace ou à Milan, non plutôt l'Alsace du coup, plutôt que Milan parce que c'est un peu chiant, et la France. Et la France, ça nous intéresse beaucoup, parce que déjà la France est dans une guerre contre la Savoie, donc une guerre qu'ils sont en train de gagner, hein, bien évidemment, mais dans une guerre quand même, dans une guerre qui les oppose donc à juste la Savoie. Donc ils doivent être en train de gagner à plat de couture. Mais ça n'empêche que tout ça, ça va leur coûter normalement des effectifs. Que visiblement, ils n'ont pas tous leurs effectifs dans le coin. Donc on a nos chances. On a nos chances. D'autant plus, du coup, si on appelle la République des deux Nations avec qui on a des... Voilà, on a des choses à faire. Si on appelle la Scandinavie et les états pontificaux, bref, autant dire que c'est réglé comme du papier à musique, on va les atomiser. Le but derrière ça, ce serait de filer une partie certainement des provinces aux états pontificaux, et surtout de faire sauter quelques parties de la France, faire rendre des trucs de la France, et lui faire sauter ses alliances. Donc, pour moi, ce serait une bonne chose, mais ça me chagrine aussi parce qu'en fait, on va rien en tirer. L'autre solution, ce serait d'essayer de prendre le Zealand, donc. Mais du coup, là, ça nous met avec Nassau et tous ses alliés. Alors, Nassau, en tant que lui-même et tous ses alliés, c'est pas grand-chose. Alias Munster, Milan. Mais il y a Milan, en fait. C'est ça qui m'énerve. Ça nous ferait perdre notre alliance avec Milan. La bonne solution, en fait, serait d'attirer Milan dans une guerre, X ou Y, et en utilisant du coup le fait qu'on soit en guerre, à finir par attirer Milan autre part. Donc, ce qu'on pourrait faire, ce serait déclarer cette guerre-là contre la Sardaigne en attirant Milan, et du coup, ensuite déclarer la guerre à Utrecht, ce qui ferait que Nassau pourrait pas appeler Milan parce qu'on serait dans une guerre aux côtés de Milan. Ou alors d'appeler Naples, d'attaquer Naples, qui du coup est allié aux États pontificaux, donc ça me va pas du tout. Ouais. Ou le Portugal qui est allié à Aragon, Lui, ça peut être marrant à déclarer la guerre par contre. Les états pontificaux viendraient pas, mais en fait il y a tellement de gens qui viendraient à côté que c'est juste gratos. On pourrait lui faire sauter une partie de ses colonies. Non. J'ai vraiment besoin en fait que la France soit attirée dans une guerre pour calmer leur soutien aux 13 colonies. De toute façon, j'ai envie d'atomiser la France. Voilà, ils m'auront tellement fait chier dans ce let's play que j'ai envie de les atomiser. Maintenant, faut le faire intelligemment. Faut le faire très intelligemment même. Parce que ça, France, Portugal, Milan, ça fait quand même un peu beaucoup. Par contre, sérieusement, moi je pense que la Croatie est le meilleur moyen d'attirer la France. On va mettre tout le monde de l'autre côté, comme ça on est réglé, on n'a même pas besoin de se bouger, je pense, à ce niveau-là. D'ailleurs, on va peut-être rentrer nos troupes, tout simplement, à la maison. Et on va attendre de voir où la France se déploie, et on va se déployer plutôt avec nos alliés, en fait.
Parce que tous nos alliés vont venir par ici, et du coup, bah, on va attendre nos alliés. On va pas déployer nos troupes en mode première ligne, faites du slip. Ok, j'aurais peut-être dû prendre le mec à légitimité faible en fait, à l'épisode précédent. Parce que 0-3-0, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mec aussi pourri. Voilà, donc on va rentrer les troupes histoire qu'elles soient à peu près protégées. Et on attendra de voir ce que ça donne en fait. Voilà. Du coup, on va déclarer la guerre à la Croatie. Histoire que la Croatie appelle la France dans la guerre. Nous, de notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste appeler la République des deux nations et les États pontificaux, ça devrait suffire. Ou la Scandinavie et les États pontificaux. Non, j'ai bien envie d'amener la République des deux nations. J'ai suffisamment... On va peut-être prendre République des deux nations Scandinavie. Voilà. On va continuer à garder les... Nous avons... Ah oui, c'est vrai qu'on était sur une mission de recouverte des réserves militaires. Donc voilà, donc le BAD et la France sont rentrés en guerre. Ça, c'est fait. Maintenant, ici, donc la France, Scandinavie, on va tout simplement faire sortir nos bateaux. On va prendre un petit commandant. Ici, voilà. Ici, établir la Grande-Bretagne sur l'île de Massacre. Établir une base en Inde, le Bengale. Je choisirai plus tard. Hein, coût des technologies moins... modif d'impôt national, modification du coût de la stabilité. Ça, c'est cool. Mais ça... Ouais, c'est pas énorme non plus. Hop. Voilà, donc ça c'est réglé. On s'en doutait un peu. Hein. Donc voilà, donc normalement, donc on a eux et eux donc qui sont avec nous. Et eux qui sont avec nous aussi. Donc début de la production de fourrure. Normalement, on a les 13 colonies donc qui devraient nous défendre contre les Français à droite à gauche. Le Vinland, donc ça c'est en fait c'est le Vinland, c'est cette petite partie qui appartient en fait à la Scandinavie. C'est à moi ça? Ouais, d'accord, moi j'ai des bateaux ici. Certes, visiblement c'était d'autres bateaux qui ont dû se faire choper. Voilà, baie du Cap Fendu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des bateaux qui se sont fait choper. Pas grand chose. C'est pas grave de chez grave. Ici, on a des bateaux des 13 colonies qui se sont fait choper. Alors, 10 de prestige ou 1 de valeur fiscale. On va prendre les 10 de prestige parce que j'aime le prestige. Oui, c'est vrai que j'avais oublié, mais on a nos amis qui viennent avec nous. On va envoyer nos vaisseaux lourds dans là-bas. Ok, donc on a nos premiers alliés qui viennent d'arriver. Eux bah, risquent de se bouger assez rapidement. Bah, ils sont là. Donc on va se redéployer. On va se redéployer rapidement. Hop. Ok, bon. La République des Nations débarque. On calme un peu tout le monde. Ok. Ok, donc là on replie. Ça évitera qu'ici on se fasse choper. Il y a quoi ici? 1, 1, 3, 3, 0. Et nous ici on a un 1, 3, 2, 1.
On va à Nemours. On va aller choper ces gens-là à Nemours. Ça devrait pas trop mal se passer. En termes de morale, donc en morale, oh là là, 6.6 de morale, mais c'est abusif. C'est abusé. Ils ont beaucoup plus de, bref, ils ont beaucoup plus de tout en fait, et ils vont avoir le double de nous. Pourtant, c'est des plaines, hein, Nemours. Ok, donc on se prend une défaite. J'ai replié, hein, volontairement. Mais on s'est pris une méga défaite de la mort pour rien. Et eux ont aussi beaucoup de morale. Pourquoi nous on n'a pas de morale en fait? Ok, bon c'est pas grave, on va se contenter de prendre quelques provinces. De toute façon, voilà, la République des deux Nations va s'occuper de la Croatie, ça c'est pas le problème. Le BAD c'est pareil, ce sera pas un problème. Ici, voilà, on atomise littéralement tout le monde. Hein. C'est un peu le but hein, de cette guerre, c'est de redire à la France, calme-toi, calme-toi, ici, c'est pas vraiment chez toi non plus quoi. En fait, on va même pas prendre, parce que ça nous coûte des effectifs en fait de prendre comme ça. On va laisser nos alliés faire. Regardez. C'est beau quand même. Ce genre de guerre, quand vous avez des alliés puissants comme ça, vous les laissez faire. Je suis assez adepte de cette méthode. Du coup, nous de notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rameuter un peu des bateaux de l'autre côté. Voilà, ça pourrait être pas mal. Parce qu'ici, il y a quoi? Il y a quand même la flotte lourde. Perte de puissance diplomatique, ouais. Alors, proposer une loi au Parlement. Déclin de la tradition terrestre, déclin de la tradition navale. Ça peut être sympa. On va partir là-dessus. On regardera un peu plus tard donc ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là 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 là. On est en train de perdre des flottes de partout, hein, notons. Yes, on va les choper. Et là c'est la fiesta. Ok, donc on a détruit 5 vaisseaux lourds. Et alors là, on va pas les laisser s'échapper. Hein. Là, on met un coup à la flotte. Voilà, donc la flotte est bouclée dans le Finistère. Donc la flotte adverse est finie. Voilà, c'est réglé. Et quelques poches de résistance là qui essayent de venir faire leur cake. Mais à part ça, c'est n'importe quoi. Hein. Il n'y a vraiment plus personne. Quoi. On n'a pas appelé Milan dans cette gare. Donc Aragon et les États pontificaux. Ouais, je pense que c'est plutôt eux qu'il faudrait que j'attaque. Parce que du coup la France rejoindrait pas, mais le Portugal et Milan rejoindraient, c'est dommage. La Scandinavie rejoindrait chez nous, mais pas les autres. Donc là, très clairement, les Français sont en train de se faire exploser. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent chuter à mort en réserve unitaire. Voilà, il leur reste plus que 12 000, ils tournent quasiment qu'aux mercenaires.
Nous, on n'a plus de réserve militaire, mais là n'est pas le problème. C'est que nous, par contre, on est en train de tranquillement attendre chez nous, sans perte aucune. Il y a quand même 36 000... 36 000 Français. Attends là-bas. Bon, on est encore 200 000 hein, chez nous. Ah, donc 42 000 Français. Nous avons perdu le siège de Lorraine. Alors, ce qui peut être pas mal là, c'est d'aller ici et dans l'Orléanais par exemple. Histoire de pouvoir choper les 50 000 Français si jamais on les croise. Alors, les révoltes en pleine guerre, ça c'est vraiment un truc... Ça fout la haine quand même. Donc voilà, donc là ils vont attaquer. Ici donc c'est des plaines. Ici c'est des plaines arables aussi. Plaine arabe, plaine arable. Ouais, on va essayer de se mettre plutôt dans l'Orléanais. Et merde. What? Pardon? Est-ce que vous avez vu la vitesse à laquelle j'ai perdu le moral? Est-ce que vous avez vu à quel point ça s'est fait fumer à une vitesse folle mon moral? Regardez-moi ça! C'est incroyable quoi. Mais what? Je veux dire, est-ce que vous pouvez imaginer à quel point c'est la violence absolue quoi? Ça m'impressionnera toujours autant, hein, vous noterez. Je veux dire, leur puissance au niveau moral est impressionnante. C'est incroyable en fait à quel point c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Ils sont arrivés, ils sont le même nombre, ils attaquent dans des bois, rien à foutre. On vous explose quoi. Puis c'est même pas une question de... Non, ils ont pas un compo d'armée si ouf que ça quoi. Mais non, ils viennent, ils nous font, bah, c'est nous les patrons, on vous explique vite fait, vous n'êtes pas les bienvenus quoi. On va aller se réfugier dans les marécages. Oh là 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 là, mais arrêtez là. C'est quoi là ces bateaux là qui essayent de sortir en permanence? C'est bon quoi, allez à New York, on n'en parle plus quoi. La France est en train de récupérer tous ces trucs quoi. Il y a 39 000 Français ici. C'est quand même assez incroyable hein, ce qu'ils sont capables de faire avec une petite armée pourrie. Le BAD occupe Anvers. Ouais, donc là on s'est fait fumer notre commandant, il a disparu du champ de bataille. Alors c'est qui en fait qu'on a perdu? C'est le commandant ou c'est le... C'est toute la question hein. Non ouais c'est ça, c'est un commandant qu'on a perdu. 1, 2, 3, 3.
Ça va, ça passe. Daniel Hansen. Bon, cette guerre va être un peu plus compliquée. Bon, eux c'est pareil, hein, je sais pas d'où ils sortent. Pourtant au niveau moral on n'est pas si mal. Hein, je veux dire, on a un peu de démonstration de force, on a un très bon prestige. Sérieusement, je ne comprends pas cette énorme différence au niveau du moral, quoi. C'est impressionnant en toutes circonstances. C'est impressionnant en toutes circonstances. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter une division de mercenaires. Ok, ça le fera pas. Pourquoi? Bon bah c'est pas grave, hein, on va le faire à l'arrache. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc ça, ce sont des mercenaires qui ne seront là que pour faire les sièges. Hein. Termès. Donc nous pouvons... Ouais, l'esclavage, on a dit que c'était pas pour tout de suite. Ce système... Succession contestée, je pense pas qu'on soit dedans. Non, Aragon. J'aime bien le fait qu'on soit à moins 1%, ce qui n'a aucun sens. Hein. What? Putain, j'ai failli me refaire choper encore. Mais en fait, je me suis fait choper pour rien. D'où ils sortent quoi à chaque fois les mecs, hein. Mais regardez-moi ça. Les mecs sortent avec un général de derrière les fagots, on sait pas ce qui se passe. 5-1-1. Bonjour. Des 2000 de dégâts, mais c'est quoi cette arnaque? Oh, c'est incroyable, hein. Je sais que je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, hein, mais c'est vraiment à chaque fois que je combats la France, j'ai l'impression d'être impuissant. Mais très sincèrement, hein, c'est incroyable à quel point il y a un sentiment d'impuissance extrême qui se dégage de moi à chaque fois que j'en viens à me dire hey, la France est là, on va se faire atomiser encore. Non, 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 non. Putain, c'est n'importe quoi. On va s'en reprendre une. On va s'en reprendre une. On va s'en reprendre une. Tout ça parce que ils vont débarquer en mode YOLO, faites du slip. Oh mon dieu, on a été sauvés. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce sauvetage quoi. On est rentré à la maison quoi. Donc, vu que nos armées sont en déroute complète, mais genre complète de chez complète, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des mercenaires. Ou comme qui dirait dans le jargon, des mercenaires. Voilà. Donc ça, ce sont les fameux mercenaires. Hein, voilà. On créera de l'artillerie sur nos... En fait, ça fait un petit moment quand même que j'aimerais bien réussir un jour à jouer une partie en focalisant sur pas mal sur les mercenaires. Le peuple perd confiance.
Ouais, de toute façon, j'avais pas vraiment le choix. Disons-le, clairement. Voilà. Donc les mercenaires, ils sont là. En même temps, j'avoue que rester en vitesse 3 dans une guerre contre la France, c'était un peu osé. Mais c'est incroyable, hein. Ils sont en train de gagner en effectif au fur et à mesure de la guerre. Un, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. What? Ah oui, ça y est, j'ai plus de mercenaires. Bon, c'est pas grave. On avait le droit à 50 000 mercenaires. On les a tous pris, quoi. Non. Non, parce qu'en fait, la vraie cible Croatie, c'est pas vraiment toi, en fait. C'est la France. Donc ce que je veux, c'est mettre à genoux la France. Les autres m'intéressent pas tellement, en fait. En tous les cas, toi, tu m'intéresses pas tellement. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va scinder en deux. On va envoyer notre bateau là-bas. Du coup, ouais, James Bedford. Non, Daniel Hansen et James Bedford. Limite de force des mercenaires atteint. Et on continue à gagner de l'argent. Ça, c'est ce que je trouve incroyable et juste trop bien. Bien, hop, on va gagner du prestige. Ouais, le bad, par contre, j'aurais pu le faire sortir de la guerre. Le bad, on va le faire sortir de la guerre. Il va nous donner des sous, non? Bon, bah comme on peut pas lui donner des sous, il va annuler des traités. Voilà. Ah, donc le bad est sorti de la guerre. Maintenant, le prochain à faire sortir de la guerre, c'est lui, hein, bien évidemment. Et lui, il faudra lui faire sauter au moins quelques traités. Et ça, c'est les accès militaires, on s'en fout. Par contre, Aragon et Ottoman, c'est des alliances, ça, on s'en fout pas du tout. Renoncer à la légitimité, non. Ok, donc ça, je céderai à la Castille. Voilà, on récupérera ça. Et de l'argent. Bon, bien évidemment, pour l'instant, ils sont pas très chauds, hein. Ils sont pas trop chauds parce que contre eux, on a un score de guerre de 8%, ce qui est ridicule. Hop, donc on va fusionner ça. Voilà. Bon, je me suis un peu endormi sur l'épisode, hein, il fait 28 minutes, on est bien. Donc on s'est encore pris des piquettes, hein, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on attaque la France, c'est n'importe quoi. Hein. Ah, c'est pas grave, on s'en remettra. Bon, on est quand même bien aidé par nos alliés, il faut pas cracher là-dessus. Les alliés nous aident énormément. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous aurez déjà eu droit à un très gros épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne dans Europa Universalis 4, en espérant arriver à mettre fin à cette guerre. De toute façon, on mettra certainement fin à cette guerre avant la fin de la semaine. En attendant, passez une très bonne soirée